Alors aujourd'hui, on va discuter des années 90 et comment elles reviennent en force en design, que ce soit en DA et aussi ses applications, donc en UX, UI, Product Design et toutes les interfaces digitales. Hop. Donc 90, la plupart d'entre nous ici étaient assez jeunes, voire pas nés, mais on s'en souvient quand même comme d'une décennie assez chargée, avec des choses très kitsch, très saturées, très animées. Un peu le grand écart avec ce qu'on a aujourd'hui, où on veut vraiment des choses très ergonomiques, simples et faciles à lire. Si on fait un récap un peu des tendances qu'il y avait sur le web dans les années 90, ce que dit cet article, c'est que c'était souvent donc un arrière-plan surchargé, des ciels étoilés animés, des textures géométriques, des choses bien criardes, un choix de typographie tape à l'œil, dans des bulles, des polices pixelisées, du text art, du comic sans bien sûr, des animations un peu partout, il faut que ça bouge dans tous les sens, le curseur qui se transforme en baguette magique, des feux d'artifice, vraiment plein de choses dans tous les sens, et une navigation un peu artisanale, donc le contraire même de l'ergonomie, des choses vraiment très custom, avec des animations flash, des jingles, des choses qui en mettent plein les yeux, mais qui derrière pour l'ergonomie sont un peu compliquées. Pour nous illustrer ça, le site et l'article a déterré un site qui s'appelle Spacejam, qui est toujours en ligne de sa version de 1996. Et franchement, c'est pépite. Comme vous pouvez le voir, ça remplit tous les critères qu'on a listés avant. L'arrière-plan complètement kitsch. Les textes assez illisibles et très stylisés. Alors là, il n'y a pas trop d'animation, mais le menu de navigation, c'est ça en fait. Et quand tu cliques sur une des entrées, bon bah c'est encore pire, on va dire, mais c'est très très caractéristique des années 90. Donc apparemment ça revient, mais comment ça revient? Bah quand même en réinventant les codes. Et donc comme partout dans la mode, c'est une affaire de cycle. Ce qu'on adore, ce qu'on déteste, bah, ça revient. Il y a pas mal d'exemples qui sont déjà revenus sur le devant de la scène. Donc il y avait le skeuomorphisme des années 2000. Pour rappel, c'est le style où on veut vraiment faire en sorte que les interfaces ressemblent quasiment à la réalité, avec beaucoup de réalisme, d'ombre, de texture. Et par exemple, les applis de notes ou de boussole qui vraiment ressemblaient exactement aux objets réels dans la vraie vie. Et donc, ça a été remplacé plutôt par un flat design très minimaliste à l'opposé complet, finalement avant que le néomorphisme réintroduise certains des codes du skeuomorphisme avec des reliefs et des ombres, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus en finesse et de manière plus mesurée en alliant l'ergonomie. Et donc, pour les réveils des années 90, bah, ça suit un peu la même trajectoire. Ce que dit l'article, c'est que l'idée, c'est pas de réutiliser des gifs, d'être hyper kitsch et d'être illisible, mais plutôt de réinterpréter ces codes en les mettant à jour, pour plutôt s'orienter vers l'imaginaire collectif que les années 90 nous inspirent, c'est-à-dire quelque chose de très libre, de très spontané, où tout était possible, tout en les mixant avec nos attentes contemporaines d'ergonomie, de lisibilité et d'accessibilité. Et donc les années 90, bah, qu'est-ce qui en ressort globalement aujourd'hui? C'est des typos très grunge, très, très caractéristiques, qu'on va notamment réutiliser. Donc comme ils disent, ce qui revient en force en ce moment, c'est donc ces typographies XXL très imposantes, très typiques, mais qu'on utilise plutôt pour structurer les interfaces, c'est-à-dire pas pour tout le texte, mais pour des titres ou des choses qui vont vraiment capter l'attention et qui vont se contrebalancer avec des typographies beaucoup plus lisibles et beaucoup plus ergonomiques. Des textures et des influences grunge revisitées, donc des textures rugueuses, un peu aspect DIY, avec des arrière-plans texturés, des effets analogiques qui vont donner aux interfaces une dimension plus tactile, tout en restant quand même plus léger et plus adapté à nos standards. De la symétrie, c'est-à-dire venir casser le côté perfection très lisse, avec plutôt des mises en page qui vont être un peu déstructurées, asymétriques, des éléments qui vont sortir un peu des grilles et apporter un aspect un peu plus unique à chaque création. Mais le but, c'est quand même pas de créer de l'anarchie totale, mais d'avoir quelque chose où on va un peu s'éloigner des codes, mais on va quand même réussir à bien naviguer et avoir une dimension ergonomique. Et puis le dernier point, c'est des interfaces vivantes et ludiques, avec des animations qui autrefois étaient vraiment
omniprésentes et même un peu too much, qui là vont être plutôt plus subtiles, avec des micro-interactions, des choses de survol, des transitions, des choses un peu plus subtiles justement. Et donc on a l'exemple que je vais vous montrer tout de suite d'un site McDonald's sur des repas collector. Et donc on retrouve un peu certains éléments listés auparavant, mais de manière plus adaptée à notre époque. Donc avec un arrière-plan assez chargé, mais qui reprend des codes des années 90 sans pour autant être trop kitsch. Là on est plus dans l'esthétique et l'imaginaire des années 90. On a des animations au survol, on a des choses un peu plus légères qui mettent en avant le contenu, mais par contre on a vraiment, et c'est adapté à ce style de site, mais pas à tous les sites, on a une navigation qui est beaucoup plus... qui n'est pas forcément évidente au premier coup d'œil, ça invite à l'exploration, même si on retrouve après les autres éléments là-dessus. Alors je sais pas si vous entendez... à l'écran, sinon je vous inviterai à aller voir de votre côté, mais il y a des micro-animations audio aussi quand je survole les différentes entrées qui viennent un peu compléter le tout. Et donc ensuite, quand on va sur un élément, on a à nouveau des micro-interactions, du mouvement, des choses assez customisées même en termes de typographie, tout en mêlant quelque chose de très déco, on va dire, avec des choses beaucoup plus normales, une police linéale. Et donc voilà comment on peut retrouver des exemples d'inspiration années 90 dans des sites plus adaptés à nos standards actuels. L'autre exemple qui est cité, c'est cette fois-ci plutôt en DA, même si ça va s'appliquer au web, c'est la refonte de l'identité de Mozilla Firefox, qui vient vraiment se parer des années 90 en reprenant une esthétique brute des premiers jours du web, une typographie sur mesure, des inspirations pixelisées, des caractères animés qui viennent bouger et rappeler un peu les curseurs clignotants tout en proposant quelque chose de différent, et puis une palette de couleurs bien sûr qui rappelle les choses très brutes des années 90 avec un vert RGB bien vibrant mais qui est dosé avec un noir et un blanc un peu plus doux. Donc on a un premier aperçu là, et on a ce It's Nice That qui a fait un article un peu plus complet que je vous inviterai à aller voir sur ce rebranding, où on voit donc un peu plus en détail différents éléments, donc ce qu'on voyait juste avant, donc la typographie personnalisée mais qui reste quand même très lisible tout en prenant des éléments un peu bruts et pixelisés, des illustrations un peu pixelisées. On voit notamment aussi ici comment il vient s'animer et créer donc des rappels aux années 90, on retrouve l'utilisation de la couleur, des éléments typographiques qui viennent créer des visuels et des ancêtres des emojis, tout en ayant quelque chose qui est quand même relativement adapté à nos standards aujourd'hui, qui fonctionne plutôt pas mal, même si bien sûr après ça va dépendre des goûts. Mais donc je vous inviterai, si ça vous intéresse, à consulter ce site sur le rebranding de Mozilla.